for just a number, keep these bitches kind, make him time. How my nigga dick, bitches sucking dick, make it quick. How my dick, the ass is from Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on va commencer avec la partie la moins intéressante de ce week-end, Livino qui s'est qualifié à Olympia au Muscle Contest. Qualification assez facile, le niveau était hyper bas pour un pro show, le top 3 était vraiment très faible et malgré tout, il a quand même réussi à venir prêt. J'avoue que son physique passe beaucoup mieux sur les réseaux que sur scène. Donc voilà, je suis quand même un petit peu curieux de voir ce que ça donnera à côté de gros pros à Olympia et surtout avec une meilleure caméra parce que malheureusement on a toujours des vidéos de mauvaise qualité aux compétitions auxquelles il participe, ce qui rend aussi un petit peu difficile de bien juger la condition ainsi que son physique globalement. Ensuite, le gros morceau New York Pro. Pour une fois, on va parler des men's physiques parce que pourquoi pas. Et le gagnant m'a énormément surpris. C'est Ali Bilal et pour le coup, je trouve qu'il a un physique assez incroyable. Sa sangle abdominale est magnifique. Il est vraiment bien en V, il ressemble pas trop à un bodybuilder open en short. Il est vraiment bien esthétique avec une taille bien fine. Ses épaules et ses pecs sont vraiment très bien proportionnés. Il n'a pas des trop grosses épaules ou de trop pectoraux. Il a de belles cuisses aussi, donc franchement victoire méritée à mon goût. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est son dentelé qui est vraiment extrêmement bien découpé, bien profond. Enfin, voilà, pour moi, je pense vraiment que c'est ce à quoi devrait ressembler un athlète en men's physique. Et il a l'air vraiment d'avoir des bonnes cuisses. Je suis sûr que si on avait remonté un peu plus le short, ça aurait donné encore mieux. Mais bon, voilà, on va pas non plus en demander trop. En classique physique, Matt Grego et Eric Wilberger remettent ça pour la deuxième fois. Cette fois-ci, c'est Matt qui l'emporte. Belle condition pour Matt d'ailleurs. Eric qui est un petit peu soft et rate complètement son abs and thighs. Matt garde son spread de face pour la pose classique. Alors pourquoi pas? Je trouve que cette pose de face et de dos devrait être obligatoire en classique physique. Je trouve même qu'il faudrait un peu plus la faire comme un enfin pas trop la faire comme un bodybuilder justement, mais la rendre un petit peu plus classique. Par exemple avec les pieds un peu moins écartés et un petit peu moins croupis, tu vois, il est un peu plus assis sur lui-même et vraiment les jambes bien écartées. Sûr qu'il y a moyen de rendre la scène un petit peu plus classique en déplaçant juste les pieds ou en rajoutant un vacuum dessus qui affinerait encore plus sa taille. Finalement, c'est que la spread de face avec un vacuum, c'est quand même assez difficile à faire et à maintenir, mais quand tu le fais, franchement, ça rend hyper classique. On les retrouvera donc tous les deux à Olympia, à voir qui aura le dernier mot entre eux deux, peut-être le début d'une nouvelle rivalité. En 212, le niveau était exceptionnellement bon. C'est Oleg Krivy qui remporte le show avec une super condition. Il est strié, extrêmement veineux, chose qui disparaît un petit peu en bodybuilding. Donc on voit plus vraiment beaucoup de gars avec beaucoup de veines sur place. Et là, franchement, Oleg était vraiment très très bon. Alors c'est pas vraiment le genre de physique où je suis le plus fan. Je trouve qu'il a un physique un petit peu bizarre, mais voilà, bon, niveau proportion, il était très très fort, et sa condition, elle était exceptionnellement bonne, pardon. Juste derrière lui, c'est Kerit Badjo qui était 4e à Olympia, très très esthétique. Malheureusement, il n'a pas réussi à ramener la meilleure condition, et il a eu du mal à avoir un bon contrôle sur sa sangle abdominale. Du côté de son dentelé, il n'était pas assez serré. Pourtant, sa sangle abdominale est très très belle, et il pourrait faire beaucoup mieux et aurait facilement pu gagner cette compétition et ses qualifications. Alors ce sera probablement pour une prochaine fois. En tout cas, s'il arrive vraiment à voir un meilleur contrôle abdominal, il aurait peut-être pu gagner ici. Et alors pour finir le 212, on va parler de Zagarella, un des 212 les plus grands et surtout les plus esthétiques de très très loin. Ses épaules pectoraux sont hyper striées et surtout il strie en même temps. Pareil pour ses quadriceps, il a un découpage splendide. Alors de dos, il manque un petit peu de grand dorsal et aussi de découpage, donc il est vraiment bien de dos, vraiment bien découpé de face, un peu moins bon de dos, ce qui est assez courant en bodybuilding. Et en tout cas, il a un très bel avenir dans la division, mais il serait peut-être un petit peu mieux en open à mon goût. Alors, pas parce qu'il devrait être plus gros ou quoi, mais il aura surtout plus de marge pour progresser au niveau de sa taille, parce qu'être en 212, bon voilà, plus tu vas être grand, plus ça va être compliqué pour toi d'avoir des progrès quand tantôt tu as des gars qui viennent avec 3, 4, 5, 6 kilos de marge encore pour progresser. Enfin, on va passer à l'Open, c'est Nick Walker qui l'emporte. Il emporte sa victoire de très très peu avec seulement 1 point d'avance, sachant qu'il y avait 3 juges, ça lui fait quand même 166% des votes, mais cela reste étonnant étant donné que la plupart des gens pensaient que Nick allait juste dominer le show et gagner de très très loin la compétition. Niveau physique, j'ai trouvé plutôt bien, ses ischios étaient incroyables, mais il a été plus sec que ça, il est massif, mais ça manque de dureté. Surtout de dos,
Par contre, Martin Fitzwater, qui fait second et étonne pas mal de monde, était tout autant conditionné. Honnêtement, je vois pourquoi un des juges le met devant Nick Walker. Niveau esthétique, c'est le jour et la nuit, et malgré tout, Martin arrive à maintenir un niveau de masse assez élevé. Donc pourquoi pas le mettre devant? Après, il perd assez vite des points avec son posing qui n'est pas encore parfait. Il a encore du travail, surtout sur les lats près de face et de dos. Maintenant, je trouve son physique plaisant à regarder. Tonio, lui, fait une troisième place et était clairement pas en condition. Il a un des meilleurs dos sur la scène, mais il retient un petit peu trop d'eau, ça se voit vraiment sur ses fessiers, qui manque clairement de strie comparé à Nick et à Martin. Malgré tout, je trouve son physique incroyable et j'espère vraiment qu'il finira par avoir sa qualification. Il peut monter dans le classement Olympia, mais ça va demander plus de masse et surtout plus de conditions. Maintenant, lui, je le vois très bien se placer dans le top 10 à cet Olympia. Il pourrait même se placer 6e derrière Andrew Jack, pour Martin, bien sûr. Nick Walker, lui, peut-être 3e, voire 4e. Voir ce que ça donnera avec Samson, mais tout n'est pas encore joué ni dit, car j'ai l'impression que les juges s'éloignent petit à petit du mass monster pour se diriger vers des physiques plus esthétiques et plus plaisants. Je ne serais pas étonné de voir Nick Walker et Andrew Jack cette année switcher au niveau des classements et voir bien sûr Nick Walker toujours dans le top 5, mais peut-être plus aussi haut qu'il ne l'était. C'est vrai que sa sangle abdominale, il y a apparemment l'air d'avoir de changements, il y aura probablement jamais de changement parce que c'est purement musculaire. Et à ce niveau-là, il peut pas retirer du muscle, enfin, ça va être très difficile. Il entraîne déjà pas les abdos, et il a déjà les abdos comme ça, donc voilà, ça va être vraiment compliqué de diminuer la masse à cet endroit-là. Et ça lui fait quand même perdre pas mal de points. Nick Walker, peut-être quelques années, il aurait dominé ce show-ci. Et maintenant ici, voilà, il gagne de assez peu, un show qu'il aurait dû gagner de très très loin. Pour finir, 2 physique updates de Florent Porsson et Théo Guerrier. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui sur la chaîne. Après avoir chopé sa qualification très très tôt dans la saison, il a pris du temps pour lui, pour se reposer et profiter. Il a bien raison, malgré tout le travail est toujours là. On le voit ici à 131 kg et plutôt propre, c'est très très lourd. Alors, quel sera son plan? Je pense qu'il va concourir avant Olympia, je ne sais ni où ni quand. Et niveau de la prep, je ne sais pas non plus quand est-ce qu'il va commencer. Maintenant, très bientôt, il va ouvrir une nouvelle salle dans laquelle il aura une salle de posing et j'imagine qu'il commencera sa prépa après ça. Ça veut dire aussi qu'on aura des physique updates récurrents et de très bonne qualité, enfin en tout cas, je l'espère. Donc bonne chance à lui pour la prochaine prépa qui commencera à un moment. De toute façon, on arrive bientôt à l'été, donc ça va pas tarder. La plupart des athlètes vont bientôt commencer leur prépa pour Olympia. Donc voilà, je pense que Théo va commencer aussi d'ici peu. En tout cas, là, son physique est quand même plutôt incroyable. Quelqu'un qui a pris, entre guillemets, une genre de pause pour se reposer. Il maintient quand même un physique assez impressionnant. Florian, lui, est à 129 kg. Déjà, juste hallucinant à quel point il a pris super vite. Il doit être un petit peu plus petit que Théo et il a seulement 2 kg de différence, sachant qu'il n'est qu'au début de sa prise de masse. Son dos est incroyable, ses bras aussi, il a déjà pris une belle rondeur. J'ai un peu l'impression qu'au niveau des pecs, comme ils sont assez haut perchés sur son buste, ils ne suivent pas autant que le reste, mais on est confiant, je crois que lui et The Prep Dad savent très bien ce qu'ils font. Niveau conditions, pareil, il est très très propre pour le poids qu'il fait. J'ai hâte de le voir en prépa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quand est-ce que ça va commencer. À voir s'ils feront quelque chose en Asie en fin d'année, de ce que j'avais compris, c'est plutôt là qu'ils vont viser pour une première compétition en Open. En tout cas, voilà, il se passe pas mal de choses en ce moment, que ce soit dans le bodybuilding français en Open. N'oublions pas aussi cet animal qui a aussi commencé sa prépa pour Vancouver. Donc on va voir quand même pas mal de shows là qui vont arriver avec des grosses compétitions. Donc pour ne rien rater et suivre toutes les informations sur le bodybuilding, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et je vous dis à la prochaine. C'était Karim de Moss Muscular. À bientôt. Ciao.